Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos. Et là, on a des instruments chirurgicaux. Les premières minutes, on a tout de suite compris que ce n'était pas qu'un simple château. Ça fait quand même 20 ans que j'explore des lieux. Ce genre d'endroit, j'en avais encore jamais fait. Je m'appelle Jonathan, on me connaît sous le nom de Joe Urbex sur les réseaux sociaux. Et avec 2 camarades, on a découvert ce qui pourrait être un temple de francs-maçons. Pour quitter le cercle, il faut avoir prononcé les incantations. Si la bougie ne s'est pas consumée d'elle-même, il faut l'éteindre avec les doigts et non la souffler. On s'attendait pas à une telle découverte. On était donc dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Trébons. On a passé la journée en fait à faire ce qu'on appelle des checks pour trouver des maisons abandonnées, chercher sur Google Maps. C'est là qu'Adrien me dit, écoute, j'ai un lieu, vu du ciel, on dirait un château. Donc on décide d'y aller, il est 22h, il pleut des cordes. Et d'aventure, Adrien. Oui, que d'aventure, effectivement. On rentre dans un genre de bois. Je sais pas si vous imaginez quand même l'ambiance. Et là, on tombe sur 2 tours. Une qui est en partie un peu détruite. Pour rentrer, il a fallu qu'on passe par un petit trou. On commence un peu à avancer et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait plein de signes de chrisme gravés dans la roche qui faisaient donc référence à la franc-maçonnerie. On voit tout de suite des compas, toutes sortes de signes que je ne saurais décrire en fait au final. C'était vraiment incroyable. Ça donne pas envie d'y rester. À tout moment, il nous sort, vous savez, les hommes avec leurs gros chapeaux pointus. Je vous dis, il y a des galeries dans tous les sens. Dans tous les sens. J'en perds mes mots. Il y avait des galeries qui partaient de partout, droite, gauche. Et à un moment donné, on est tombé sur une pièce immense, un hôtel peut-être où il y aurait eu peut-être des sacrifices. En tout cas, il y a eu des rituels, ça c'est certain. Et par terre, on avait trouvé des ossements d'origine animale. Je pense même des cervidés, je pense, ouais. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Il y avait ces 2 colonnes au centre de la pièce avec cette espèce de cercle. On ne sait pas vraiment ce que c'était, si c'était de la cendre ou du sel. Il y avait aussi des bougies qui ont brûlé. On voit carrément les coulures sur les côtés. On voit quand même que c'est pas de la mise en scène parce que les coulures sont là depuis très longtemps. Elles ont même moisi. Il y avait de la sauge qui avait brûlé dans une petite coupelle. Et puis alors, j'ai trouvé juste à côté plusieurs textes qui nous expliquaient comment faire pour invoquer je sais pas trop ce que c'était, je veux dire des dieux païens peut-être. C'était vraiment complètement fou. Il s'agit de remercier les 4 gardiens des points cardinaux en procédant dans le sens contraire à celle de la création du cercle de protection. Il y a marqué à la gloire du grand architecte de l'univers, rite écossais ancien et accepté, Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos. Année maçonnique 77-78. Rapport du grand trésorier. C'est vrai que c'était quand même assez flippant. On a trouvé un crâne, mais aussi plusieurs mâchoires. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Franchement, je ne sais pas. Ça reste quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas et je vous avoue quand même que je suis à 2 doigts d'appeler la gendarmerie. Pourquoi j'ai appelé les gendarmes? Voilà, il existe quand même en France et dans d'autres pays un énorme trafic sur les ossements humains. Et je voulais pas après que ma vidéo soit postée, les ossements disparaissent, se fassent voler. Donc voilà, après la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin pour qu'ils viennent voir, quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, quoi. Surtout vraiment la pièce de rituel. Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche, stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. Est-ce que c'est réellement le propriétaire qui a fait ça? Le lieu est abandonné quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Donc peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes sataniques. C'est l'une des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire ces dernières années, quoi, en tout cas. C'était tellement improbable. C'est sûr que je suis pas prêt de l'oublier, quoi, en tout cas. Il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques? Ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique?